Salut à tous les amis, salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'installation d'un Windows Server 2012. Donc, dans un premier temps, je vais cliquer sur Nouvelle. Donc là, on me demande de renseigner le nom de ma machine virtuelle. Je vais l'appeler Windows Server 2012. Donc, normalement, c'est dans Microsoft Windows et je prends la version 2012 64 bits. Je clique sur suivant. Au niveau de la RAM, vu que j'ai augmenté il n'y a pas longtemps à 16 Go, je vais pouvoir lui mettre 892 mégabits, ce qui correspond à 8 Go de RAM. En disque dur, je vais créer un disque dur maintenant. Je vais prendre l'option VDI. Après, je vais mettre la taille du disque dur en dynamiquement alloué pour que ça prenne moins de stockage sur mon disque dur. Je vais lui mettre 100 Go de stockage. Au niveau de la configuration que je vais pouvoir mettre au niveau du serveur, je vais mettre le processeur, je vais mettre 4 cœurs. Je ne touche pas l'affichage, le stockage, je ne touche pas non plus. Au niveau du réseau, je vais le mettre en mode par pont et je vais le brancher sur le câble Ethernet. Et voilà, c'est tout. Donc du coup, maintenant que votre machine est prête, on va pouvoir la démarrer. Donc là, on arrive sur une petite fenêtre VirtualBox qui nous demande quel ISO choisir. Donc moi, je vais choisir Windows Server 2012, 64 bits. Après, je vais cliquer sur Démarrer. Pour qu'il y ait une meilleure visibilité et que vous voyez mieux, moi je vais la mettre en mode mise à l'échelle. Donc je clique sur Écran et mode mise à l'échelle. Après, on demande de permuter, donc on clique sur Permuter. Voilà, on peut la mettre en grand écran et on peut voir que notre Windows Server 2012 se lance. C'est pas très fluide au départ parce que c'est un peu long. Voilà, alors maintenant l'installation de... voilà, on a une petite fenêtre installation de Windows, donc avec Windows Server 2012. La langue que je vais choisir pour moi, ça va être français. Donc je vais cliquer sur suivant. Moi je vais cliquer sur installer maintenant. Il m'indique qu'il y a un démarrage du programme d'installation. Que là on attend. Comme d'habitude, je vous reprends dès que le chargement est fini. Le chargement ayant terminé, je peux reprendre mon installation. Donc là on a plusieurs options qui s'offrent à nous. Donc les options, il faut bien se renseigner sur celles qu'on va choisir parce qu'il y en a qui sont sans interface graphique et d'autres qui sont avec interface graphique. Donc moi je vais en prendre une avec interface graphique, ce sera beaucoup plus rapide et plus facile d'installer des choses sur le serveur et pour la découverte du Windows Server 2012, ça peut être mieux. Donc je vais prendre la deuxième option du coup, version d'évaluation Windows Server 2012, standard, là, serveur, normalement. Serveur avec une interface graphique, c'est ce que je vous disais. Voilà. Après je clique sur suivant. Là maintenant, on me donne le contrat de licence finale. Donc comme d'habitude, si vous êtes déjà installé Windows, vous cliquez sur j'accepte puis suivant. Pas besoin de le lire. Après, vu que c'était pas une mise à niveau, on fait une personnalisation. Donc on met installer uniquement Windows. Donc d'avancer, vous pouvez faire, vous sélectionnez ce disque et vous cliquez sur suivant. Voilà, maintenant il va y avoir une copie des fichiers et de la préparation pour l'installation. Donc là ça va prendre un peu de temps en fonction des paramètres que vous avez donnés sur la machine. Mais en général ça prend moins de 10 minutes. Voilà. Donc comme d'habitude on se retrouve à la fin du téléchargement. Une fois que le téléchargement est fait, on a le Windows redémarre. J'ai pas eu le temps, vu que j'étais sur mon téléphone portable, de vous montrer ça, mais ça prend beaucoup de temps. Voilà. Là, à ce moment-là, on a le Windows qui redémarre, donc il va détecter toutes les
les installations avec les périphériques. C'est la partie qui prend le plus de temps quand on fait ça sur une machine physique, puisque comparé à la machine virtuelle, elle aura des drivers plus importants. Donc elle va redémarrer encore une fois, normalement. Ah, oui, elle a bien redémarré. Voilà. Voilà, là c'est pour c'est ce qui lui de booter sur le CD-ROM. Bien sûr, vous pouvez l'éjecter, vous pouvez faire le choix de l'éjecter. Ce que je vais faire d'ailleurs. Voilà. Donc pour l'éjecter, vous allez sur CD, vous faites clic droit et vous faites éjecter les disques durs virtuels. Là maintenant, il nous propose d'installer Windows, de configurer le mot de passe. Donc ce sera pour la session administrateur, qui est la session par défaut qu'il y aura sur votre serveur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Il n'est pas conseillé de mettre des mots de passe comme ça. Ah ben voilà. De toute façon, même Windows le dit que ce n'est pas recommandé et que ce n'est pas assez complexe pour lui. Donc il faut mettre un mot de passe important, parce qu'un mot de passe important, c'est ce qui permettra de permettre une meilleure sécurité. Voilà. Donc là, on a une petite finalisation des paramètres de Windows. Et puis du coup, là, il peut démarrer en simple. Voilà, hop. Donc là, vous démarrez, on vous demande de vous connecter avec votre mot de passe que vous avez renseigné précédemment. Donc des fois, il met un peu de temps à se démarrer. Ça dépend aussi, comme je disais, sur la configuration du serveur que vous mettez. Voilà. Là, on a notre petit gestionnaire de serveur qui se démarre. Donc moi, je dirais la première chose à faire que vous voulez faire avant d'installer quoi que ce soit sur votre serveur, c'est de le renommer. Parce que en effet, si vous le renommez pas, vous pourrez avoir des problèmes au niveau des noms et vous allez retrouver avec un nom bizarre. Voilà. Donc, ah oui, aussi la touche le Windows, il est désactivé, c'est une version Windows 8. Donc, pour avoir accès à la touche Windows, vous pouvez faire. Pour avoir accès au Windows, plutôt, vous pouvez faire la touche Windows comme ça. Ou sinon, vous allez sur le côté et normalement, il y a Windows qui apparaît. Voilà. Et vous cliquez sur Accueil. Et voilà. Donc là, on va quitter ça parce qu'on a besoin en paramètres, parce qu'on veut. Et non, on va aller du coup dans panneau de configuration pour avoir accès au système directement. Donc on va chercher de quoi modifier le nom et le PC. Système. Voilà. Dans système, donc sur l'onglet système. Donc là on a notre petite interface qui nous décrit nos Windows, que chacun en a quand on fait Windows Pause. Voilà, là vous allez dans modifier les paramètres. Vous allez cliquer sur modifier. Puis là vous tapez votre nom. Moi ça va être Win SRV 2012. C'est voilà. Des fois le pavé numérique est désactivé, il faut pas hésiter à le réactiver dans ce moment-là. Voilà. Voilà, moi ça va être Win SRV 2012 P4 Ultra Prod. Voilà. Donc des fois il vous dit que c'est un peu long, là c'est pas un problème, il faut juste cliquer sur OK. Et après, comme un Windows normal, il va devoir redémarrer pour prendre en compte le nom. Donc là vous cliquez sur OK. Hop là. Voilà, cliquez sur fermer et redémarrer maintenant. Donc le Windows est en mode verbose, donc ça veut dire qu'il vous affiche toutes les étapes qu'il fait quand il fait une action. Donc quand il allume pour connecter la session, il vous affiche début de démarrage de la gestion des utilisateurs et tout. Voilà. Pour accéder au serveur, il faut faire CTRL Alt Sub, ou si vous êtes sur une machine Windows, si vous êtes sur une machine virtuelle comme moi, vous faites CTRL Sup. Là vous tapez votre mot de passe.
obtenir accès au TP. Là. Donc là, comme de base, le gestionnaire des serveurs démarre. Donc la deuxième chose qu'on va faire, c'est créer un utilisateur local sur les serveurs. Voilà, on clique sur la touche Windows du coup, et pas de configuration. Utilisateur. Donc le deuxième utilisateur sera administrateur lui aussi, mais ce sera pas l'administrateur, ce sera plus pour les personnes qui sont autres que... elles n'auront pas les mêmes accès que l'administrateur de base intégré dessus. Voilà, donc on va l'appeler technicien. Et en mot de passe, on va être mot de passe. Hop là, donc comme ça, un M majuscule 2 et passe. Là, M, O, T, 2, P, A, 2, S, E, A, mot de passe. Et indication de mot de passe, si vous ne vous souvenez plus, vous pouvez mettre mot de passe. P, A, R, E. Moi, je mets les deux S là. C'est parce que Windows ne veut pas qu'on mette le mot de passe dans l'indication du mot de passe. C'est ce qui est quand même une sécurité qui peut être mieux. Là. Ah, donc là, ça va être création d'un compte local, technicien. Là, le compte local de base, il n'est pas administrateur. Donc on va le laisser en standard. Comme ça, on va voir ce que ça donne quand il est créé. On va se déconnecter du compte. Alors, on clique sur administrateur, sur Windows. Administrateur, se déconnecter. Déconnexion. On fait CTRL Supr. Technicien. M O T 2 T A 2 S E. Voilà. La création du compte utilisateur. Et là, comme vous pouvez voir, on a l'accès comme à la gestion du serveur, comme l'administrateur avait. Voilà. Hop, on peut fermer. On a la même session de l'utilisateur. C'est plus pour les invités ou les gens que vous voulez pas qu'ils aient accès totalement à tout votre accès. Voilà. Un truc bien important à vous montrer quand même, parce que moi j'ai un peu galéré sur. C'est pour éteindre le serveur. Il faut attendre que la barre Windows s'affiche. Ça. Ça peut être un peu long, mais une fois qu'on a le coup de main, ben, ça marche bien. Pour l'éteindre, il faut faire ça et il faut cliquer sur marche arrêt. Et ah ben voilà, il est une sécurisé. On peut pas, en tant qu'utilisateur, on peut pas installer, on peut pas éteindre le serveur. Il faut être forcément administrateur. Du coup, on attend. Accueil. Technicien se déconnecter. On va se reconnecter à l'administrateur pour que je vous montre comment on éteindre le serveur. Voilà. Là. Donc là, on a encore le gestionnaire de serveur qui s'ouvre. Vous pouvez fermer pour l'éteindre, comme je vous disais. C'est on attend, on va sur la petite barre bleue, on clique sur paramètres, marche arrêt et arrêter. Vous sélectionnez la raison pourquoi vous voulez l'arrêter ou voilà. Moi, je vais mettre autre planifié et vous faites continuer. Voilà. Bon ben voilà, je vous ai appris comment installer un serveur Windows serveur 2012. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu et à mettre un commentaire si vous avez des questions. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end. C'était Noah Maillet. A plus.